Eh bien, salut tout ce monde. Et oui, j'ai dit tout ce monde, oui, j'ai bégayé. Bref, nous revoilà pour Doki Doki Literature Club. Et oui, directement, je vous retrouve là où on s'était quitté. Alors, du coup, Monica nous dit salut. Eh bien, salut Monica. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Pardon, je me calme. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins, j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, encore moi. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. N'importe quoi, on peut bien faire un effort. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps. Non, juste parce qu'il y a des bons passes. Pardon. Excusez-moi, je viens de dire ce que pense le protagoniste à haute voix. Mais si tu prends ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. Elle habite dans la rue. Je suis désolé, mais à part si les humains ont une maison, normalement ils ont de quoi justement une bibliothèque et tout. Là, elle met toute sa collection de mangas. Oh, bon, bref. Ouais, elle va dire Monica. On dirait qu'elle essaye de dire à la fois Monica et manga. Bon, j'en tenais un sur deux, c'est déjà pas mal. Les mangas, c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Ok. Ne vous en faites pas, les filles. Encore moi est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un coup de main avec mes corvées, même quand je lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre, etc. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayori, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcerte. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, non? Je serais presque jalouse. Mais quoi? Mais ils sont tous... Bon. Je vais arrêter de divaguer. Pourquoi? Vous pouvez aussi devenir bons amis encore moi et toi, tu sais? Sayori... Oui? Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Oh, en fait, tu sais pas, Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Ah, attends, Sayori. Quoi? C'est enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Mais elle est timide, c'est sa base, putain. Ce n'est pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas ça, Yuri. Elle en fait tout un plat, mais ce n'est rien, je t'assure. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé. Oui, j'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va être à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien, donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Ouais, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un point. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Ah! Putain! Elle m'a même apporté un livre qui devait me plaire, même si je lis beaucoup. Et ils ont tous un truc, hein. Monica, déjà, je l'aime pas parce que... Mais c'est super fait! Ta gueule, putain. Merci, Yuri. C'est super sympa. Je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Il est content pour un livre, enfin, putain. Je suis soulagé. Bien sûr, tu peux lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Ah waouh, ce club, ouais. Sayori et Monica discutent gaiement dans un coin.
Yuri est déjà plongé dans un lit. Ah ouais, elle est rapide, elle, hein, la vache. Je remarque que son expression est intense, comme si elle n'avait entendu que ça. De son côté, Natsuki, farfouille dans le placard. Ok, bon. On dirait que personne veut de moi aujourd'hui. Je m'affale sur la chaise la plus proche. Comme je suis censé trouver un truc littéraire pour m'occuper, tout seul. Ah pardon, c'était une question. Oh, je suis un con. J'ai bien le livre que Yuri m'a donné, mais je me sens un peu trop fatigué pour lire. Je crois que ça m'endormirait presque, direct. Je ferme les yeux et je finis par écouter la conversation entre Sayuri et Monica. Mais ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. Dommage qu'on ne peut pas abandonner. Le festival, c'est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde ce que c'est la littérature. Le problème, c'est qu'un club de littérature, ça fait trop antélo. Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Il faut juste qu'on trouve un moyen de le montrer aux autres. Quelque chose qui éveille leur esprit créatif. Peut-être, mais ça résout pas le problème. Comment ça? Même si on trouve l'idée la plus fun du monde, personne ne viendra en sachant que c'est un truc littéraire. Donc le plus important, c'est de trouver comment faire donner envie aux gens de venir ici, tu comprends? Une fois qu'ils seront là, on pourra se provoquer d'éveiller leurs esprits créatifs. Mais ben, sérieux, prends ça très au sérieux. En effet, là, j'ai pas cru que c'était elle qui disait ça, putain. C'est rare de l'entendre argumenter comme ça. Tu n'as pas tort. Dans ce cas, peut-être qu'on pourrait offrir quelque chose à manger. Tu penses à quoi? Par exemple, des cupcakes! Je savais qu'elle allait dire ça. Bien vu. Natsuki se ferait un plaisir d'en préparer. Non, pas si c'est à des mecs. Pardon. C'est vrai ça. Natsuki, c'est la reine des cupcakes. C'est une idée de génie. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré? Les cupcakes, c'est la nourriture de l'esprit. Là, on ressent plus la Sayuri qu'on connaît. Va pour les cupcakes, alors. Ça me donne faim. Enfin bref, on doit encore peaufiner les détails du spectacle en lui-même. Je me surprends à sourire. En fin de compte, Sayuri est toujours la même. Non, c'est pour ça que je l'admire, aussi surprenant que ça puisse paraître. Contrairement à moi qui a du mal à me motiver pour quoi que ce soit. Sayuri est capable de s'investir dans les projets et de leur donner vie. C'est sûrement pour ça que je la laisse me faire des remarques sur certains trucs. Je peux pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Ah putain, je suis pas moi aussi, je suis un connard. C'est pas vrai. Alors, j'ouvre les yeux et je vois le visage de Sayuri au grand plan. Je manque de tomber de ma chaise. Désolé. Attends un peu. En fait, je suis pas désolé du tout. C'est pas de ma faute si tu t'es endormi comme ça. Elle est passée de... Oh, je suis désolé. Mais t'es un connard quand même. Alors, on n'est pas au club de sieste ici. Là, il y a un club de sieste? Tu t'es encore couché trop tard. Avoue. Maintenant que tu te fais partie d'un club, tu ne peux plus passer autant de temps à regarder tes animés. Il va falloir que tu t'y fasses. Chut, pas si fort. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica... Arrête de vouloir combler le cœur de Madame Perfect. Elle est chiante comme la pluie. Mais c'est vrai. Ouais. Je sais. T'as toujours été au petit soir pour moi, Sayuri. C'est ce que je fais de mieux. C'est bien ça le problème. Elle était super gentille et tout. Mais c'est un défaut, putain! Waouh. Faudrait que je me calme. Et toi dans tout ça? Tu t'occupes mieux de moi que de toi. T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai? Hein? Pas tous les matins. C'est pas très convaincant. Ça remonte à quand la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure? C'est un secret. J'en étais sûr. Allez, quoi! Accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Impossible. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, Sayuri. Hein? Sayuri s'examine. Comment ça, elle s'examine? What? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? On voit clairement que t'étais à la bourre ce matin. Regarde, t'as les cheveux en bataille. Comme d'hab. Ah! Je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Sayuri pour les démêler. Oula! Il te faudrait plutôt une brosse. Mes cheveux sont indisciplinés. Arrête.
Il n'y a pas que tes cheveux. Regarde ton ruban, il n'est pas droit non plus. Il y a une tache de dentifrice sur le col. Mais en fait, tu la mates pour remarquer des détails comme ça. Je sais que, ouais, ami d'enfant, c'est tout ce qu'il faut. Mais non, ça non, désolé. J'essaye d'essuyer la tache avec mon doigt. Mais quoi, mais qui fait ça, putain? Mais personne ne remarquerait ça. La preuve que si. Personne ne le dira pour pas te mettre mal à l'aise. Alors, c'est vrai. Mais quand même, c'est creepy ce que tu fais, gars. Mais moi, je m'en fiche complètement. Eh, c'est pas sympa. En plus, ta veste est même pas boutonnée. Sérieux, Sayori. Pourquoi tu crois que t'as pas encore de copain? Le gars est quand même en train de la clasher, sévère, alors qu'elle est super gentille avec lui. Et il est pareil. C'est... Bon. Hein? C'est carrément méchant, ça. Mais oui, là, il y a même pas de la méchanceté gratuite. Là, c'est des vannes. Non, là, c'est vraiment gratuit. Désolé, mais tu me remercieras plus tard. Mais non! Non! Je commence à boutonner sa veste en bas. Ça part très facilement dans le osé, putain. Quand t'auras vu la différence, tu changeras d'avis. Oh putain. C'est marrant. Quoi donc? Bah, j'étais en train de me dire que c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre. Mais ta gueule, putain. Alors toi, Laura, putain. Je sais que le protagoniste n'est pas le meilleur perso, mais quand même. Hein? Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise, imbécile. Oh, mais quelle méchanceté, putain. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien cette relation qu'on a. Mais ta gueule, putain. Pas toi? Oui, aussi. Fais attention, le bouton risque de se détacher. Oh, non. Il y a les autres, hein. C'est vraiment, il y a les autres. Après, tu me diras, il est le seul mec et peut-être qu'il peut se les taper en même temps, mais... Dès le deuxième jour? Vraiment? Pourquoi il est si dur à fermer ce bouton? J'ai à peine fermé entièrement le bouton près de sa poitrine. Ça va vraiment finir par être osé, putain de merde. T'es sûr qu'elle est de ta taille, cette veste? Elle m'allait bien quand je l'ai achetée. Putain, elle l'a achetée quand elle était au CP. Non, je rigole. Elle doit avoir grandi. Si tu le boutonnais de temps en temps, t'aurais remarqué plutôt qu'elle t'allait plus. Pourquoi ça te fait sourire? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Mais ta gueule! Putain. Le problème, c'est que je suis pas dans l'embarras. C'est que... j'ai pas voulu jouer à un jeu érotique. J'ai voulu voir l'horreur. Et là, normalement, c'est de l'horreur psychologique. C'est pas psychologique, ça! Pas si fort. Bref. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah. Pourquoi ça me fait bizarre de voir la veste de Sayori boutonnée jusqu'au haut? Parce que t'es pas habitué, tout simplement. Mais ça me sert. Ça va pas du tout. Sayori s'empresse de se désboutonner sa veste. Ah, on a fait tout ça pour rien. C'est bien mieux comme ça. Sayori tend ses bras sur le côté et se met à tourner sur elle-même. Donc si je laisse ma veste déboutonnée, je n'aurai pas jamais de copain, c'est ça? C'est quoi ce raisonnement? Bah... tu la façonnes un peu comme tu veux et là tu lui as fait quand même vachement comprendre que c'était le cas. Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que... si j'avais un copain, il ne te laisserait pas faire ce genre de truc. Et personne ne s'occuperait de moi aussi bien que toi, de toute façon. Alors voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Sortez ensemble, putain! Non, je rigole. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise, toi? Hein? Bah, j'ai rien dit de mal. Je te jure. Enfin bref, essaye juste de te lever un peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Oh, ce contrat, là. Ok. Marché conclu. C'est vrai, en fait, on arrive mieux à prendre soin de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes. Et ça, c'est beau.
J'ai beau dire que leur relation est toxique, là c'est bon. Elle est pas toxique, mais putain. On dirait bien. Alors tu devrais venir me réveiller le matin. Tu vois, tu recommences, Sayori. Sauf que là, c'était pour rigoler. Ouais, bah c'est pas toujours évident avec toi. Faites attention tout le monde. Putain, ce truc, c'est tellement le truc qui m'arrive tous les jours. Surtout avec Bunny. Et Mystérieux. Mais Mystérieux, bon, j'ai déjà expliqué pourquoi. Tout est prévu, tout est calculé. Et ça me fait plaisir d'ailleurs de jouer à un jeu avec mon appareil comme si c'était un ordinateur où j'ai mis un OS et tout. Et c'est pas comme j'ai plus fait que ce soit. Je crois que j'avais fait justement que c'est MetaOS. J'avais été sur Android OS et là je suis passé à MetaOS. Il y a des moments où j'étais sur Windows OS, mais bon voilà. Bref, reprenons dans le jeu. Faites attention tout le monde, hein. D'un coup Monica nous appelle. Ça vous dit de partager les poèmes qu'on a écrits? Wouhou! J'ai trop hâte de lire le tien encore moi. Ouais, moi aussi. Je ne parviens pas à discriminer mon manque d'enthousiasme, ce qui n'empêche pas Sayori d'aller chercher son poème au petit trou. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ouais. Et j'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte! Super enthousiaste, Sayori et Monica sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante, tout froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Évidemment, fallait s'y attendre que c'était à la bourre. Monica, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Mais putain, arrête de dire qu'elle est parfaite, ta gueule! Je déteste ce type de personnage qui... Ouais, je suis parfait. Putain. Natsuki et Yuri s'exécutent, elle aussi, mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. Bon, du coup, je vais faire dans l'ordre. Donc, je vais faire Sayori, Monica, Natsuki et Yuri. Puisque c'est elle qui voulait le faire. Je vais commencer par partager mon poème avec Sayori. Ça sera plus facile. C'est ma meilleure amie après tout. Oh là là, c'est hyper bien encore moi. Hein? J'adore. Tu m'avais caché que tu écrivais si bien. Sayori, t'en fais pas un peu trop là. Je suis pas un poète du tout. Franchement, je sais pas trop ce que je fais. Ceci explique peut-être cela. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'aime non plus. Sérieux? Je suis sûr que la vie de Yuri serait plus constructive que le sien. Peut-être même celui de Natsuki. T'es sûr que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Oui, ça joue forcément. Je pense que je te cerne mieux que la plupart des gens. Alors quand je lis ton poème, ce n'est pas un simple poème, c'est un poème écrit par encore moi. Et c'est ça qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir tes émotions. Yuri serre la feuille contre sa poitrine. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment chelou, Sayori. Ça me fait plutôt plaisir que tu en écris un au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça compte pas. Bah oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois? Je te l'ai dit encore moi. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Alors, qui a dit qu'il était égoïste? Tu essayes de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'est ce qu'on reconnaît pour les gens bien. Merci, Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse mes véritables intentions. Après, je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint. C'est vrai qu'originalement, il a fait tous ses poèmes juste pour s'en taper une. J'ai détruit tout le romantisme? Oui. Mais... ouais, j'ai pas d'excuses. Je sais que ce que ça représente pour elle. Oui. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses avec nous, d'accord? Ce sera ma façon de te remercier. Je souhaite te le rappeler alors. Hihihi. Bon, et maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça. C'est ce qu'on va voir. Cher soleil,
Quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à me frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce que tu m'invites à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. Ok. Sayuri? Je dis ça comme ça, mais... T'as entendu ce matin pour écrire ton poème? Non. Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant! J'ai fait de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu t'en es plutôt bien sorti en fait. Je dirais même qu'il te ressemble. C'est vrai? Oui. Surtout ce dernier vers. J'ai fait des œufs et des tartines. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école? C'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Sinon, je suis de mauvais poil. J'imagine que ça te sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Je me suis bien amusé. Monica a toujours des idées super. Oui, si on veut. La prochaine fois, je ne l'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. Calme-toi, calme-toi. J'ai hâte de voir ça. Donc comme dit à Monica. Salut encore moi. Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Il a dormi et boutonné une meuf. Enfin son ami d'enfance, sa meilleure amie, etc. Voilà ce qu'il a fait aujourd'hui dans le club. Bon, il lui a aussi partagé son poème. Ouais. Parfait, ça me fait plaisir. Pardon. En fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir, même si je sais que j'oserais pas donner mon avis. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. Ne t'en fais pas encore moi. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ce poème. Il me fait penser à ceux de Sayuri. Comment ça, à ceux de Sayuri? T'as déjà lu certains poèmes de Sayuri dans le passé? Ah bon? Vous avez l'air bons amis, Sayuri et toi, non? Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun. En fait, même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. C'est possible. Mais vous avez peut-être des points communs que vous ne soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi, ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien de l'autre. C'est exactement ce qu'on disait, hein. Tu nous as juste écouté en fait. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ton poème. T'es sûr que t'extrapoles pas un peu trop là? Fais ça bien. Mince, je me comporte comme Yuri. En tout cas, le texte de Sayuri procure une sensation agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions, comme la joie et la tristesse. Qui aurait cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes? Dépression. Ouais, je m'y attendais pas non plus. Chacun son truc. Et tu ne devais pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver son style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style, mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Non, pour les... Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très doué. Pour une personne qui ne se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je me dois de me sentir sûr de moi. Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème.
Oh, il est assez long lui aussi. Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant? Un petit ami énervé? Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je titule, aveuglé, telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Mes rétines. Elles ont déjà calciné par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Il n'était pas trop bruyant. Il était trop profond. Il s'est tiré son fin sur trou. Surtout pas. Et merde, j'ai dit. Et en plus, j'ai dit. Je lisais jamais les noms. Là, c'est trou sur le mur, je crois. Ouais, trou dans le. Ah non, trou dans le mur. Il est trop profond. Il s'est tiré sans fin, surtout. Un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regarderai pas à l'intérieur. Je regarderai à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardez à l'intérieur. Ok. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre, si c'est comme ça qu'on dit. Désolé, je ne suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. Ce n'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on lit à voix haute, le résultat peut être satisfaisant. J'avoue que ça allait, mais même si moi j'ai déjà l'air de bégayer. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai eu une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation? Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à en parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à se bloquer sur un point précis. Si on essaye de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouves juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as pas qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Ouais, il était intéressant. Ouais. Du coup, Natsuki, maintenant. C'est ce que je m'attendais à lire venant de quelqu'un comme toi. T'aurais pu lire ça avec un petit peu plus de tact. C'est vrai. Excuse-moi. Après, j'ai pas dit que c'était mauvais. C'est juste que ça provoque aucune émotion. Ah ouais, super, j'avais choisi des mots forts et... Bon, finalement. Donc en gros, c'est pas assez mignon à ton goût. T'en veux une? Sans façon. Enfin bref, je vais te montrer mon poème. Même si ça m'étonne qu'il te plaise. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux chantent. Attends quoi? Chassent, les guépards courent, les aigles volent, les gens essayent, mais c'est tout. D'accord. Tu vois, je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé que ça ne me plaît pas? Parce que au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors que les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu peux faire passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors que j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Il y avait un jeu de mots. Merde, il y avait vraiment un jeu de mots? Je l'ai pas remarqué. Et elle a l'air beaucoup plus joyeuse maintenant. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tous les poèmes, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. Ouais, c'est ça d'être une pro. Je suis contente que t'aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge a pas vraiment d'importance pour moi. Même si Natsuki se sent fier, je vais pas lui enlever ça. Comment ça, l'âge n'a pas vraiment d'importance pour toi? Ça fait très poédophile. Passons à Yuri, du coup.
Hmm. 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 Yuri regarde longuement le poème. 1 minute s'écoule, c'est bien plus qu'il n'en faut pour lire le texte. Oh, désolé, j'ai oublié de commencer à parler. C'est bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends. Ça y est. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est nul. Non, je viens vraiment de hausser le ton. Oh, je suis vraiment désolé. Yuri se cache le visage dans les mains. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors qu'est-ce que tu disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques de débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à réparer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à s'adopter à un style différent de thèmes abordés, puis ils essayent les deux. Ils associent les deux, pardon. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégaye plus du tout, elle me donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte. Même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça. Mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Pas très objective. Comment ça? Non, rien. Oublie ça. Je ne devrais pas parler de gens de cette façon. Désolé. C'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Yuri. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit, d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigné d'ombre, ça doit être lui. Le levier reverbe a résisté à l'épreuve du temps. Le levier atteindre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur. Te baigne dans l'ombre, calmé respirant l'air du présent, tout en vivant dans le passé. La lumière vacille, te vacille à mon tour. Je suis désolé, j'écris tellement mal. Hein? Ça ne m'a même pas efflué l'esprit. Oula. Mais tu as mis du temps pour lire. Ah, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. Ah oui? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème en fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il n'était pas trop court. D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, c'est la première fois qu'on partage nos poèmes. Je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses en fantôme, Yuri? Oui. Mais en fait, encore moins. L'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en billet. Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Il ne lui reste bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand-chose, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. En plus, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois préserver. Je compte sur toi. Ouf, je crois que j'ai fait le tour. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un banque. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature, hein. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayuri et Monika discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki.
elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles le lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Putain, je l'avais pas du tout vu, ça. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire, c'est un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que ça en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui appréciait mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayori par exemple. Encore moi aussi. D'ailleurs, moi aussi j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi, je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, encore moi a aussi apprécié mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Tiens donc! Je savais que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais ce n'est pas ce que tu es... Yuri se lève à son tour. Tu peux être simplement jalouse parce que encore moi apprécier mes conseils plus que les tiens. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Non. Si j'étais prétentieuse, je le ferais de manière exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Dites, tout va bien? Non mais j'y crois pas. C'est pas ma sien qui ont grossi d'un coup quand encore moi commencé à pointer son nez. Mais quoi? Mais pourquoi ça nous rajoute dans l'équation? Et là maintenant, il y a un truc sexuel. Pourquoi putain? Natsuki. Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudain, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Encore moi. Ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. N'importe quoi. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait d'une écriture simple et plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, encore moi? Attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes, avec précision. Ne pas s'en servir, c'est de se mettre bêtement des bâtons dans les roues. Et c'est bien du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire? Pas vrai, encore moi? Alors? Elles étaient obligées de me mêler à ça. J'y connais rien en écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. D'autant que... Ah, ça Yuri au secours. Du coup, je me retourne vers Yuri. Mais Yuri a l'air misérable que je n'arrive pas. Sayuri? Hein? Ouais. Vous savez que Sayuri supporte mal les disputes. C'est votre copine, alors comment vous pouvez continuer à vous chamailler, sachant que ça la met super mal à l'aise? Encore moi. Ça, c'est son problème, ça la regarde pas, de toute façon. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui donne le droit à quelqu'un d'autre de se mêler de notre dispute? Vous m'avez rajouté, hein, mais c'est pas grave, apparemment. Ouais, sauf si Sayori veut dire à Yuri qu'elle s'est comportée comme une vraie peau de vache. Oui, une pain vache, mais je trouvais marrant peau de vache. Elle ne fera jamais ça. C'est de la bêtise infantile qui la met mal à l'aise. Pardon? Non mais tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça que personne n'aime. Arrêtez! Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien et soit heureux. Mes amis sont formidables. Et si je les aime, c'est pour leur différence. Les poèmes de Natsuki, ils sont super parce qu'ils communiquent une foule d'émotions en quelques mots seulement. Et ceux de Yuri sont épatants parce qu'ils nous mettent des images magnifiques dans la tête. Vous avez tellement de talent toutes les deux. Alors pourquoi est-ce que vous vous disputez? C'est parce que... j'ai pas fini. Natsuki est mignonne et il n'y a pas de mal à ça. Et les seins de Yuri sont
sont les mêmes qu'ils ont toujours été. Pourquoi elle parle de ses seins, putain? Ils sont gros et ils sont magnifiques. Mais Sayori, putain, non, mais c'est pas comme ça que tu es. Sayori. Sayori prend un air triomphant. Monika se tient derrière. Elle, totalement ébahie. Je vais aller faire du thé. Yuri s'en va rapidement. Natsuki s'assoit en silence, le regard résigné. Je comprends pourquoi Sayori est vice-présidente. Je chuchote ces mots à Monika. Elle hoche la tête. Pour tout dire, j'ai peut-être l'air d'être une bonne présidente et je me débrouille bien pour organiser les choses, mais je suis plutôt nulle avec les gens. Je n'ai même pas pu me résoudre à intervenir. En tant que présidente, c'est un peu gênant, non? Mais non. Je serais mal placé pour te critiquer. J'ai pas été fichu d'en placer une moi non plus. Bien, on va dire que Sayori est très forte à sa manière. On peut dire ça. C'est vrai qu'elle a l'air un peu encervelée des fois, mais bizarrement, on a l'impression qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Je vois. Prends bien soin d'elle, tu veux. Je ne voudrais pas qu'elle souffre. D'accord. Alors on est deux. Tu peux compter sur moi. Monika me sourit gentiment et je sens mon estomac faire des... Arrête de bander, putain! Quoi qu'elle en dise, sa sincérité fait d'elle une excellente présidente. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. Bah... Pourquoi il y a un fondu au noir, il l'a pas fait? C'est pas vrai? Votre attention tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial! Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi encore moi? Pareil. C'était sympa de parler avec un peu tout le monde. Super! Dans ce cas, je propose qu'on en refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres, ce qui nous permettra d'écrire ces poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais peut-être m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Oh putain. Oh, arrête de penser qu'à Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Encore moi? Tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Sayori me fait un grand sourire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas. Sayori, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? De quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki? Ça arrive souvent? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécies quand même. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elles t'aiment bien. Ouf. Tu sais, encore moi, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est de te voir t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. On va trop s'amuser tous ensemble. Ah, j'ai l'impression que Sayuri me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais pourquoi s'arrêter là? Oh putain. Arrête de penser qu'à ça! Bah, on verra bien. J'ai eu une tape amicale sur l'épaule. J'ai ça plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'était facile de se servir de Sayori pour se parler à soi-même. Ok. Oui. Je suis sûr que ça va être super. Donc c'est parti pour un nouveau. Allez, on va reparler de dépression. C'est horrible ce que... Collant, ok. Oh, incroyable, j'aime bien les collants. Tragédie, défaite. Ok. Désordre, ça va être... Ah non, c'est elle. Espoir, ok. On va en faire un bien sinistre. Ah, Roger, ok, c'est bon. Malchance. Doux amer. Ok, j'aime bien. Aura, ok. Animé, ok. Spécial. Elle est pas très spéciale. Lit. D'accord, elle a un truc. Elle aura un truc avec le lit, on va la baiser dans un... Je me calme. Pardon. Tristesse, ok, c'est elle, tristesse. Instabilité, c'est elle, ok. Remise en question sur l'existence. Sautiller. Ah, c'est elle, sautiller, incroyable. Contamination. Bah,
Vu que je veux créer une pandémie quand j'aurai Dieu de la santé, hein. Bon. Du coup, vous savez ce que ça veut dire. Allez, sauvegarde. Tac. Voilà, il n'y a même personne. Du coup, j'espère que ce passage, cette journée vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine journée. Du coup, c'est-à-dire demain. Vous m'avez compris. Et en tout cas, au revoir tout le monde.